tous, bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, je suis avec Sarah Emanuela, une actrice du court-métrage Le piège de la bénédiction. Bonjour Sarah Emanuela, bienvenue à The Purpose Talk. Merci beaucoup, je suis contente d'être là. Je suis contente aussi de te voir. Donc aujourd'hui, je vais te poser quelques questions sur la réalisation du court-métrage, sur ton rôle, etc. On va commencer par la première question qui concerne le titre. Donc le titre du court-métrage. Le court-métrage a pour titre Le piège de la bénédiction. Donc quand tu vois ce titre, qu'est-ce que ça t'inspire? Et selon toi, comment une bénédiction peut être un piège? Ok, merci pour la question. Je suis très contente d'être là pour parler de ce thème qui est d'actualité. Ça me fait plaisir. La bénédiction, déjà, c'est une chose qui est très importante. La bénédiction peut nous éloigner de Dieu. En même temps qu'elle peut nous aider à aimer Dieu davantage, à l'adorer, à le louer, à le célébrer, à manifester sa bonté, ses bienfaits dans notre vie. La bénédiction, d'une autre part, peut être une occasion de chute pour nous en tant que chrétiens, si elle nous éloigne de la présence de Dieu. Exactement. Donc pour moi, c'est ça vraiment le piège de la bénédiction, c'est le fait que la bénédiction prenne la place de Dieu dans notre cœur et nous éloigne de Dieu, au lieu qu'elle soit un signe, un témoignage que Dieu est un Dieu puissant et qu'il agit dans notre vie. Exactement. Ma seconde question, c'est quel était ton rôle dans le court-métrage? Qu'est-ce que ce rôle représente pour toi? Et à partir de ce rôle, quel est le conseil que tu peux donner à tout un chacun, à tout chrétien? Moi, j'ai joué le rôle de Jenny, qui est une païenne, qui vit sa vie de païenne, qui va dans les bars, qui va dans les maquis, qui vraiment vit la vie, quoi, qui profite à fond de la vie. Et dans ce court-métrage, j'étais comme une mauvaise compagnie. C'est-à-dire que je ne pouvais pas donner de bons conseils à Nora, je ne pouvais pas l'aider à se rapprocher de Dieu, je ne pouvais pas lui dire, bien, ce que tu fais, c'est contraire à la parole de Dieu ou ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc, si je dois me baser sur ce rôle pour donner un conseil, je dirais que tout simplement, comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est qu'en tant que chrétien, il faut faire attention aux personnes qui sont nos proches, qui sont nos amis. On ne dit pas de ne pas côtoyer les gens, on ne dit pas de ne pas parler aux autres, mais il faut faire attention aux personnes qui sont proches de nous ou qui peuvent avoir de l'influence sur nous. Et dans le court-métrage, Jenny était d'une mauvaise influence tout simplement. C'était pas une bonne amie parce qu'on a vu que lorsque Nora a fait face à des difficultés, elle n'était pas là pour l'aider, elle est partie. Elle s'est même moquée. Elle s'est moquée, elle a commencé à rire et puis elle a utilisé sa situation pour comparer à celle des sœurs en Christ. Tu es une affamée, ce genre de choses. Et puis en plus, elle était là pour des intérêts. Parce qu'elle a dit dans la vidéo, tu n'as plus d'argent, du coup moi je pars et tout. Donc c'était vraiment une fille malsaine, entre guillemets. Et on voit bien que dans cette situation difficile, Nora avait besoin d'une personne qui allait la rapprocher de Dieu, qui allait lui donner de bons conseils, qui allait la même soutenir. son fiancé l'a laissé, son fiancé est parti. Donc c'est vraiment ça. Jenny, c'est vraiment une personne pas fiable. Il ne faut pas être comme Jenny. D'accord, exactement. Il ne faut pas être comme Jenny. Et puis il faut savoir choisir ses amis. Mais moi je pense que c'est normal que Jenny l'ait laissée, qu'elle se soit retrouvée dans cette situation-là. Parce que dès le moment où tu quittes l'église et puis tu es livré à toi-même dans le monde, tu fais les choses selon toi, ta convenance. En tout cas, tu es livré à ce genre de choses. Voilà, tu es livré aux mauvaises personnes, tu es livré à la mauvaise compagnie, tout simplement. Quand on est loin du Seigneur, on n'a pas le discernement que le Saint-Esprit nous donne pour pouvoir savoir avec qui marcher, à qui faire confiance, qui est fiable et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment une conséquence du fait de s'éloigner de Dieu. Donc, même si vous n'êtes pas en Christ ou vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu et que vous vous dites, bon, comme la sœur Sarah Emanuela a dit, il faut faire attention à ses amis et tout, ça peut être un piège aussi. Voilà, tu peux ne pas forcément avoir le discernement nécessaire, même si tu ne fréquentes pas les bars, peu importe, de pouvoir choisir les bonnes personnes autour de toi. Donc moi, je pense que ce domaine-là, ça concerne ce que le Saint-Esprit nous donne comme discernement, comme maturité spirituelle de pouvoir faire ce genre de choix. Donc ensuite, je voulais te demander,
Est-ce que tu penses que ce sujet est d'actualité? Oui, je pense que c'est un sujet d'actualité. Je pense d'ailleurs qu'il a toujours été d'actualité. On constate que quand les personnes chrétiennes ont des problèmes ou qu'elles passent par des situations difficiles, tu vas voir que la personne sera à l'église, elle va jeûner, elle va beaucoup prier, elle va vraiment, tu vas la voir tout le temps les dimanches, elle sera là à tous les cultes, elle sera la première à l'heure. Ça, c'est vrai. Elle sera à l'heure et tout, la personne va jeûner, tu vas te dire waouh, cette personne m'inspire, elle est zélée pour le Seigneur. Et dès que cette personne obtient ce qu'elle veut, tu vois qu'il y a comme un détachement. Je prends par exemple une personne qui cherche le travail. Elle sera là tout le temps à l'église. Elle n'a pas de travail, elle va être impliquée dans toutes les activités de l'église. Une fois que cette personne va avoir du travail, elle va prioriser son travail par rapport à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un cas fréquent qu'on voit dans le corps du Christ. Un autre exemple aussi, c'est des personnes qui, par exemple, priaient pour le visa, voyager et tout. Ces personnes-là, quand elles étaient dans un certain endroit, dans leur pays d'origine, elles priaient, Seigneur, donne-moi le visa, Seigneur, je veux voyager, je veux aller en Europe. Et tout, Seigneur, je veux faire telle chose pour toi. Non, je veux que tu me donnes le visa et tout. Et quand Dieu donne le visa à cette personne, on constate qu'il y a une froideur. La personne ne cherche pas à s'intégrer dans une église, la personne ne cherche pas à prier, à jeûner. Il y a même des personnes qui disent que non, quand tu es dans certains pays de rêve, tu es dans ton pays de rêve, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus prier parce que la vie est compliquée, la vie est comme ça. Et on peut le constater dans la vie chrétienne. Mais c'est vrai parce que là, ça devient un peu compliqué ce domaine-là parce qu'il y a des gens qui prient. Donc, il y a plusieurs personnes qui prient pour le travail et qui délaissent le Seigneur exprès. Donc, c'est exprès. Je décide de ne plus aller à l'église. Je décide, voilà, parce que j'ai tout ce que je veux. Mais d'une autre part, il y a aussi des gens qui sont vraiment dans des situations ou qui ont des boulots qui les empêchent de participer aux réunions de prière ou de participer à certains moments ou à certaines conférences, en tout cas à toutes les activités de leur église. Donc souvent aussi c'est assez compliqué. Donc je ne suis pas en train de justifier le comportement de ces personnes, mais je veux juste dire que quand vous êtes un chrétien, que vous êtes dans ce cas-là, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il faut savoir s'organiser de sorte à pouvoir aller à l'église quand il le faut, donner du temps à Dieu quand il le faut et puis aussi pouvoir travailler convenablement, pouvoir donner un bon rendu au travail, dans toutes nos activités, dans tout ce qu'on fait, mis à part le fait que on va à l'église. Enfin, je voulais te demander, donc te poser la dernière question qui est la suivante. Quels sont les conseils que tu peux donner déjà, donc en premier lieu aux personnes qui ont rétrogradé et qui sont encore dans l'opulence, donc qui vivent encore bien sans Dieu et qui n'ont aucun problème d'après eux. Donc ils ont encore de l'argent, ils vivent encore, ils voyagent, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire, mais qui ont abandonné le Seigneur. Je dirais à ces personnes qui se sont éloignées du Seigneur, Jésus les aime. Et qu'on peut toujours revenir à Dieu parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il est toujours possible pour ces personnes-là de revenir à Dieu parce que nous allons mourir. Nous allons laisser nos voitures, nos maisons et tout le reste. La seule chose qui va nous rester après la mort, c'est notre foi, notre salut en Jésus-Christ. Et si tu as abandonné Jésus-Christ sur la terre, ce n'est pas sûr. Et c'est pas sûr du tout, que tu te retrouves au paradis. C'est ça. Donc la première des choses que ces personnes doivent comprendre, c'est qu'elles ont donné leur vie à Jésus pour être sauvées et pour avoir la vie éternelle. Et si elles ont décidé de l'abandonner, il n'y aura pas de salut pour elles après la mort. Alors j'aimerais exhorter ces personnes-là à revenir à Christ. En même temps, je dirais que c'est pas facile parce que derrière cette rétrogradation, il y a souvent des puissances des ténèbres, il y a souvent des esprits mauvais qui agissent afin de ramener les personnes chrétiennes dans le monde. Alors je dirais à ces personnes de prier aussi. Il y a des personnes qui se sont retrouvées hors de Christ, qui ne l'ont pas vraiment voulu. C'est des choses qui se sont passées petit à petit, des situations qui sont arrivées petit à petit. Et puis un matin, elles se sont rendues compte qu'elles n'aimaient plus le Seigneur et puis qu'elles avaient abandonné Christ. Alors je dirais à ces personnes-là vraiment d'aller dans une église, de chercher à fréquenter des frères et sœurs en Christ et puis de chercher à ce qu'on prie pour ces personnes afin qu'elles
puissent chasser vraiment des puissances démoniaques qui s'attaquent à leur vie et qu'elles puissent vraiment se repentir sincèrement et de pouvoir vraiment revenir à Christ comme il se doit. Et en deuxième lieu, j'aimerais te demander des conseils pour ces personnes-là qui ont rétrogradé, mais qui sont en ce moment comme la sœur Nora, voilà, qui ont tout perdu, qui sont dans le malheur, qui n'ont nulle part où aller, vraiment qui sont désespérés, voilà, qui sont vraiment dans le malheur, qui sont dans des situations difficiles et qui ont honte de revenir à Dieu, qui ont honte de revenir à l'église, qui ont peur, qui se sentent sales de revenir dans la présence de Dieu. Quel genre de conseils est-ce que tu peux leur donner pour leur redonner cette assurance-là, pour retourner à l'église? Je dirais à ces personnes-là aussi que Dieu les aime et que Dieu vous aime. qu'il ne faudrait pas qu'elles regardent à elles-mêmes. Elles ont péché, c'est vrai, mais tant que tu n'es pas encore mort, il y a toujours de l'espoir. Et la Bible dit que si tu reconnais tes péchés, Dieu, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Ces personnes-là ont déjà péché. Elles savent que ce qu'elles ont fait n'est pas bien. Il faut qu'elles se repentent sincèrement. Si elles se sont repenties sincèrement, personne n'a le droit de les empêcher de revenir vers Dieu. Dieu va les accueillir à bras ouverts. Il faut qu'elles se ressaisissent. Souvent aussi, il y a le regard des autres, il y a le regard des gens et tout. Mais il ne faut pas que ces personnes-là prennent en compte le regard des autres. Parce que, par exemple, dans le cas de la sœur Nora, elle est enceinte. Parce que ce genre de cas-là, c'est des cas gênants. Mais souvent même, il y a d'autres qui viennent à l'église même avec des enfants carrément. Donc, ils peuvent être des bébés ou même 2, 3, 4 enfants sans père, dans des situations difficiles. C'est pas toujours évident de retourner à l'église dans ce cas-là. Et moi, je pense qu'en Christ, on est une famille. C'est ça. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. C'est vrai que ce que la personne a fait, comme dans le cas de Nora, n'était pas bien. On ne va pas commencer à dire non, ce que j'avais, c'était bien, oui, tout le reste. Ça. Mais en même temps, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Jésus est mort pour ses péchés. Jésus a versé son sang pour ses péchés. Donc, j'encourage les personnes qui se sont éloignées de Dieu, qui ont honte, de ne plus avoir honte, de revenir parce que l'amour de Dieu va couvrir leurs fautes. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On a beaucoup appris, on a beaucoup entendu raison, on a entendu aussi la parole de Dieu parce que c'est important en tant que chrétien de s'exhorter par nos expériences, mais aussi sur la base de la parole de Dieu. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Donc, ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo pour plus de contenu. Alors, merci à tout le monde. J'étais très contente d'être là. Je vous encourage à partager la vidéo, à vous abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes de The Purpose Talk. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.